Bonsoir Gilles Lhomme-Esvelt. Bonsoir. Vous êtes dirigeant d'Axi Plus Patrimoine. Alors j'ai juste une petite question, je suis désolée. Lhomme-Esvelt, ça vient de quel pays? De France. D'accord. De la Lorraine, plus De la exactement. Lorraine, voilà, il y a quand même une... De quelle région donc? Voilà, de quelle région plutôt De que quelle quel région? pays? On ne sait pas, vous auriez pu être Totalement. d'un autre pays. Mais pourquoi vous me présumez étranger? Mais non, c'est juste parce que j'ai eu du mal à dire votre nom de famille. J'ai fait beaucoup rire Olivier Jalaguet. Je vais le confirmer. Eric. Bon, ça suffit. Alors, donc, je l'ai dit, vous êtes dirigeant, je l'ai rappelé, d'Axi Plus Patrimoine. Autrement dit, si j'ai bien compris, vous aidez les riches à préparer leur mort. Pas tout à fait. Alors, expliquez-nous ce que vous faites. L'activité de conseiller en gestion de patrimoine ne se résume pas aux riches, elle se résume à tous les gens qui ont un projet. Donc, Oui. soit un projet. Mais vous aidez aussi à préparer leur immobilier, succession. à leur succession, en amont. la transmission d'entreprise, la création d'entreprise, l'optimisation dans la vie d'une entreprise, tous les sujets. Alors nous, on a une orientation très patrimoine professionnel, D'accord. donc plus que patrimoine du particulier. Donc les professionnels deviennent rarement riches, à l'inverse des particuliers, c'est ce que vous vouliez dire. Non, mais qu'est-ce que vous faites du coup pour ces professionnels pas... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fonction des options qui sont retenues dans le cadre de la vie d'une société, les conséquences à la fois fiscales, patrimoniales peuvent être totalement différentes. Ouais. Donc l'intérêt, c'est d'apporter des réponses à un créateur d'entreprise ou à un cédant de façon à améliorer ses conditions de reprise, ses conditions de cession ou ses conditions de création. Il y en a eu beaucoup avec la crise sanitaire. On a fait beaucoup appel à vous. Alors oui, on a eu beaucoup de travail parce que la crise sanitaire a permis à certains chefs d'entreprise pour une fois de se poser du fait de l'arrêt complet de leur activité. Ils se sont posés, ils se sont préoccupés de leur situation, se sont préoccupés de leur entreprise, plus qu'ils n'avaient le temps de le faire avant, parce qu'on dit toujours aux chefs d'entreprise, le nez dans le guidon, ils négligent un peu tout ce qui est périphérique. Et cette période leur a permis de vraiment prendre conscience de beaucoup de ces sujets-là. De se remettre un peu en question, un peu comme les salariés qui finalement changeaient parfois d'orientation professionnelle. Exactement. Mais eux plus sur le format de leur entreprise, sur leur façon de faire, sur des stratégies, et puis sur l'improbable qui est arrivé, notamment dans certaines activités médicales ou autres, où ils se sont rendus compte que pendant un mois, ils ne pouvaient pas avoir de revenus, ce qui n'arrive jamais dans une vie, Effectivement. ce qui ne devait jamais arriver. Effectivement. Voilà. Frédéric Touzelier, quand vous entendez l'activité de Monsieur Lhomme-Esvelt, qu'est-ce que ça vous inspire? Je trouve que c'est une activité qui a mérité d'exister. Parce qu'il est vrai qu'un chef d'entreprise, mais comme tout un chacun, quand on est pris par le travail, par ses problématiques, quelles qu'elles soient, professionnelles, familiales et autres, on n'a pas le temps de s'occuper finalement de ce qui peut arriver demain, et je crois que c'est nécessaire. Vous êtes basé dans quelle commune? Vous êtes à Nîmes? Nîmes, le siège est à Nîmes, oui. D'accord. Nîmes, Merci Monsieur Touzelier. Pas en Alsace-Lorraine, j'ai bien compris. Non, ça devrait aller. En plus, j'ai un t-shirt la Nîmoise que j'ai acheté 25 € à la Feria, donc voilà. Ne me faites pas ce procès. Non, ça n'est pas du tout un procès. Non, le siège est à Nîmes. Et vos entreprises, du coup, on a des bureaux à Montpellier, Grenoble, Épernay et Paris. D'accord. Oui, et le siège est à Nîmes. D'accord, j'ai bien compris. Je précise. Moi, j'avais quand même des questions sur le droit de succession, parce qu'au départ, on m'a dit que vous alliez venir et qu'on allait parler droit de succession. Est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui préparent leur succession? Tu dis ça parce que tu veux succéder à Abdel, c'est ça? Ah, il nous regarde, on ne sait jamais. Mais il est jeune encore, il va rester. Alors sur ce sujet-là, je n'interviendrai pas, parce que sur le genre de succession-là, je n'interviendrai pas. Abdel, ah ben c'est dans l'entreprise, hein. Là, ça ne concerne pas la sphère particulière. Ah, je crois que c'est juste la place. Non, c'est l'entreprise, d'accord. Oui. Non. C'est un peu trop chronophage, il y a beaucoup de responsabilités. Heureusement qu'aujourd'hui, les gens se préoccupent de leur succession. On aime à dire quelque chose qui est très drôle, mais qu'en France, on a presque un paradis fiscal. Le seul vrai problème, c'est d'avoir la clé de cette porte du paradis. Ouais. Et en fait, la succession, c'est comme la transmission d'entreprise. Plus on anticipe, moins elle coûte cher. À tous les niveaux, et moins elle est source de contentieux. On ne parle pas que de problèmes de coût, parce qu'on ne règle pas ou on ne prépare pas sa succession juste pour des raisons de coût. La raison de coût est une chose. L'autre raison que nous, on met beaucoup plus en avant, c'est éviter les problématiques d'indivision entre des enfants, éviter des problématiques d'association, éviter un enfant chef d'entreprise qui développe l'entreprise de ses parents et qui, le jour où ses parents décèdent, doit payer à ses frères et sœurs quelque chose. Il doit payer son travail. Donc c'est quand même une véritable frustration. Donc pour éviter ce genre de choses, rien de tel que de l'anticipation. Olivier, vous avez un conseil peut-être à demander à Monsieur Lhomme-Esvelt? Une question, est-ce que vous conseillez des élus? Parce qu'eux, ils se préoccupent beaucoup de leur succession. Alors, parfois mal. Non. Voilà. Non. Et donc la clé, c'est vous qui avez la clé? Non, nous n'avons pas la clé. Les clés, elles existent, on n'est pas les seuls à l'avoir, heureusement. Loin de là. Qui a la clé? Tous les gens qui font bien leur travail dans ces sujets-là. Et donc vous avez la clé?
On essaye d'avoir la clé sur certains sujets, mais pas sur tous. Voilà. Alors, on est bien d'accord que quand on prépare une succession, on ne peut pas déshériter un enfant. Si ça se faisait avant, c'est peut-être plus le cas aujourd'hui. Alors c'est une presque légende urbaine. On peut pas forcément le déshériter, mais on peut faire en sorte que son héritage soit réduit à peau de chagrin, voire contraint. D'accord. Héréditaire, en fait. Alors ça c'est la règle de base, mais qui se déforme par beaucoup de choses, par de l'entreprise, par de l'assurance vie, par différents critères qui peuvent sortir de ce schéma de réserve héréditaire, oui. Tout à l'heure, quand vous avez dit que la France est un paradis fiscal comparé aux autres pays européens, qu'est-ce que ça signifie ? Vous avez beaucoup de pays en Europe où la taxation sur les droits est beaucoup moins importante en termes de taux, mais l'assiette est totale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assurance vie exonérée, il n'y a pas de pacte du trade pour exonérer son entreprise, il n'y a pas de baux à long terme pour l'agricole pour exonérer ses terres. Enfin, il n'y a pas tout ça. Vous avez une assiette de base, pays du Benelux ou anglo-saxon, c'est 10 ou 15% de droits, mais surtout. Voilà. Donc finalement, ils y perdent. J'anticipe pas, c'est le même prix. Et finalement, ils y perdent. Ils y perdent par rapport à quelqu'un qui l'a préparé. Par rapport à quelqu'un qui n'a rien fait, ils y gagnent beaucoup. Mais finalement, cette boulimie fiscale, elle vous apporte du travail. Exactement. Est-ce que vous avez des projets de développement pour les années à venir ? Et combien vous avez de salariés ? Parce que je ne vous ai pas posé la question. Aujourd'hui, nous, on est 30 en tout, donc, mais beaucoup d'indépendants. En fait, on travaille beaucoup avec des indépendants qui sont rattachés. Qui ont le statut d'auto-entrepreneur ? Alors non, pas forcément, non, qui ont un statut, parce que comme on a une activité de conseil, mais qu'en parallèle, on a une activité aussi de produits financiers, c'est des contrats un peu particuliers de mandataires ou de délégation dans le cadre du courtage. Et vous êtes en croissance constante ? Oui. Et est-ce que, c'est ma dernière question, quand il y a des élections présidentielles et qu'on entend des candidats dévoiler leur programme, notamment en matière fiscale, est-ce que vous sentez que les particuliers ou que les entreprises frappent plus à votre porte ? Alors, ça arrive, on a eu des très grands dispositifs type loi TEPA en 2007. Qui a été vecteur de beaucoup d'activités. Mais ça dépend en fait des lois de finances. Le vrai sujet, il est là. Lorsqu'il y a de vraies réformes, bien sûr. Lorsqu'il y a de petites réformes ou d'autres mots utilisés par nos amis élus, réformettes, non, il n'y a pas. Donc dans le cadre d'une campagne, c'est pas assez concret. Parfois, quand vous regardez les projets des élus, à présidentielle ou autre, est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent, notamment dans le fait de comprendre un budget, de savoir le mener et à travers l'économie, où est-ce qu'on peut faire l'équilibre ? Oui, il y a des choses qui nous surprennent des fois. Il n'est pas sur la deuxième circonscription. Mais je ne parle pas de la deuxième, je parle en règle générale. En règle générale, bien sûr. Il y a des projets aujourd'hui économiques qui ne peuvent pas tenir la route. On est bien d'accord. Voilà, il faut le dire. Voilà, entre ce qu'on peut faire et ce qu'on est en capacité de faire, il y a quand même des fois de poids de mesure, effectivement. Et vous pensez à quoi, quel projet ? Je pense sincèrement que quand je regarde certains programmes démesurés en termes financiers, je me dis de quelle manière on va pouvoir l'équilibrer. Voilà. C'est-à-dire dans une collectivité ou dans le cadre de la présidentielle ? Non, une collectivité. Je crois que la différence entre nous, les édiles, des collectivités qui devront tenir un budget et qui ne pouvons pas être en déficit parce qu'on ne peut pas faire un prêt pour payer le fonctionnement. Le prêt, c'est simplement l'investissement. Et parfois, les écrits démagogiques de ceux qui se présentent, les candidats à la présidentielle, qui mettent en place des projets alors qu'on sait très bien que ça n'aura pas d'équilibre. Un exemple ? Vous n'avez pas un exemple ? Moi, je ne comprends pas tout. Si vous avez un exemple, c'est mieux. C'est Mélenchon, très clairement. Oui, c'est Mélenchon, très clairement. C'est lui qui parle. Non, mais oui. Tu vois, je voulais qu'il Non, mais très clairement. Le NUPES aujourd'hui a un programme qui ne tient pas la route économiquement. Alors on te dira que c'est un nouveau paradigme. Oui, mais bien sûr. Pour revenir à l'activité de Gilles Lomesvelt, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut vous retrouver ? Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous avez un site internet ? Oui, on a un site internet. Qui s'appelle www.axipluspatrimoine.com. Axi avec 2 C. Axi avec 2 C. Merci.